Résultat des affrontements de ce mardi 12 août 2025 entre les résistants de l'autodéfense Maï-Maï, dit Wazalendo, contre la coalition M23AFCRDF 1. Sur l'axe Kabaré, les Wazalendo ont pris le contrôle de Katana et ses environs et une partie de Kadutu. 2. Sur l'axe Walungu, les Wazalendo ont pris le contrôle total de la localité Mulamba, car après les violents affrontements, la coalition M23-AFC-RDF a pris fuite. 3. Sur l'axe Kamanyola-Katogota vers Luvungi, le général Amuri Yakutumba et général Ngoma Nzito ont renforcé les lignes de front avec leur présence. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale sur l'attitude belliciste de l'AFC M23 et de multiples attaques perpétrées par cette coalition contre leurs positions au nord Kivu et au sud Kivu. À ces attaques quasi quotidiennes s'ajoutent des massacres ciblés des populations civiles congolaises sans défense, en majorité Hutu au nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent cette violation intentionnelle et manifeste de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha, ainsi que les propos dilatoires distillés dans les médias et les réseaux sociaux pour justifier cette attitude, tout en restant respectueuse des engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre des processus de Washington et de Doha pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre de manière appropriée à toutes les provocations de cette coalition habituée à violer les accords et la parole donnée. Du l'Est, et donc avec Kagame, il est évident que Kagame ne lâchera rien. Donc c'est une partie de bras de fer aussi. Est-ce que Trump jugera à un moment qu'il a les moyens d'écraser tout le monde, Trump, mais il faut qu'à un moment il ait la volonté de le faire, si vous voulez. Quels sont les moyens de Paul Kagame du Rwanda pour tenir tête, pour tenir un rapport de force avec Donald Trump ? De ne pas lâcher, de dire non. Et pour ça, c'est d'utiliser un proxy. On voit que le fils Kabila. Oui, il relance le fils Kabila. Bah oui. Il y a une tentative. Est-ce que c'est une tentative de remettre d'utiliser un nouveau proxy ? Tout à fait. Le fils Kabila avait été, après avoir été battu à la loyale par Tshisekedi, il avait été évacué du Congo parce qu'on lui avait dit attention, tu as mis parce qu'il a quand même fait fortune, le fils Kabila, comme toujours, comme tous les dirigeants africains. Donc tu as fait fortune, donc si tu reviens ici, on te met en prison. Donc il était parti. Et il est passé quelque chose de très intéressant, effectivement, il y a peu de temps, et là on voit bien l'influence des Rwandais, c'est qu'il est revenu, Kabila, après avoir négocié son retour et pas aller en prison, il est revenu, et en disant, alors dans le cadre du processus de paix, en disant, mais vous n'allez pas mettre en prison, parce que maintenant que tout le monde s'entend, il n'y a pas de raison, bon très bien. Mais une fois qu'il est revenu, il a dit « Mais moi, je veux me relancer en politique ». À quoi Tshisekedi, pour le moment, essaie de le freiner, mais on voit très bien que Kabila va se présenter contre Tshisekedi et que donc il y aura la machine de guerre rwandaise machine de guerre et politique, et d'influence rwandaise, qui va essayer de pousser Kabila pour remplacer Tshisekedi. Parce qu'à ce moment-là, on recommencerait dans la situation d'avant. Donc lui, il joue son jeu. Mais, de l'autre côté, en tout cas pour le moment, Trump, lui, il a une vision différente en disant on arrête la guerre, comme ailleurs, on arrête la guerre et on exploite directement les mines. Ce qui est pas idiot, loin de là. Est-ce que c'est réaliste si Paul Kagame refuse de débrancher son proxy de M23, relance... De cris de joie d'une communauté ecclésiastique aussi, l'effervescence de voir l'un de leurs être reconduit au gouvernement souminois II.
venu communier et confier son travail au Tout-Puissant dans sa paroisse, Saint-Michel de Bondalungwa, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, n'a pas manqué la bénédiction du curé en ces dimanches d'Absomption de la Vierge Marie. L'arbre qui porte, je pense, les meilleurs fruits, c'est l'arbre qui a des racines solides. Et je pense qu'ici, il y a des racines qui ne datent pas d'aujourd'hui. Et lorsque vous avez le privilège d'avoir la confiance du président de la République et de la première ministre renouvelée pour porter la parole d'un pays comme la République démocratique du Congo, il faut toujours s'assurer que vous êtes en accord avec ce qui tient le plus la foi. Et donc, il était important pour moi de profiter de ce premier dimanche, de venir rendre grâce au Seigneur et de rencontrer le membre de la communauté, c'est qui aussi, à travers leurs prières, s'assure que nous puissions toujours être forts et travailler. Pour lui, le président de la RDC, dans sa politique de pacification totale dans l'est de la RDC, a aussi besoin d'un soutien spirituel de ses chrétiens catholiques. Le ministre a même rappelé que le chef de l'État, au début de son quinquennat, avait confié la RDC entre les mains de Dieu, d'où cet appel lancé aux mamans catholiques. Nous faisons face à une période de guerre. Peut-être que les gens ne comprennent pas toujours les vrais enjeux, mais je crois que le premier soutien, il est spirituel. Mais que par la suite, comme nous avons un devoir communautaire, il est de notre devoir de voir comment, d'abord, on s'assure que tout le monde est informé. Ces mamans catholiques en ont profité pour demander au ministre de transmettre de félicitations de la communauté catholique de Bondalungwa à la première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement. Communion totale, Bandal réaffirme son soutien à l'initiateur du changement de narratif. Et en sortir, pour nous, la réunification de l'UDPS, en sortir pour nous, ce n'est pas meeting contre meeting, matinée contre matinée. J'ai entendu des gens qui me disent, mais tu n'as pas réagi aux attaques, tu n'as pas réagi. C'est pas d'abord une nature cohérente pour un homme équilibré comme moi, je ne peux pas le faire. Et j'ai même suivi, il y a eu pire que ça. J'ai appris un avocat, maître Donald Kabasele, un avocat, je dis bien avocat, au barreau de la Gombe, mon barreau, qui est allé à Kananga affirmer que moi, Chilumbaï, je suis avocat d'une entreprise qui s'appellerait Safrimex, avec laquelle j'aurais détourné 400 millions de dollars américains. Donc, vous sentez jusqu'où, dans un parti politique, lorsqu'il n'y a plus d'encadrement, les hommes sont capables d'aller. Je ne connais pas Safrimex, je ne connais ni bureau, ni quoi que ce soit Safrimex. Je suis un avocat, ici vous êtes dans mon cabinet, et je n'ai jamais été avocat de Safrimex, mais si Safrimex me propose un marché, je prends. Parce qu'il n'y a aucun interdit. Et vous n'avez pas détourné, non? Il n'y a aucun intérêt. L'avocat détournerait comment? Quand bien même je serais avocat de Safrimex, c'est pour que Safrimex me paye mes honoraires. Exact. Comment j'irais détourner avec Safrimex? Donc, vous comprenez que tout est galvaudé. Et c'est ça, malheureusement, qui fait que nous ne sommes plus le support du pouvoir politique. Et nous avons laissé le président seul, un peu en l'air. Et cela n'empêche pas que le président se cherche mieux. C'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire? Parce que la République, elle doit fonctionner. Lorsque nous choisissons l'anarchie comme mode de fonctionnement du parti, et que nous pensons que le parti est seulement devenu l'ONEM, une sorte d'office national de l'emploi, et qui ne peut rien proposer, qui ne structure rien, qui ne recommande rien, qui organise ses meetings pour insulter, distribuer des torts. Mais le président, lui, doit fonctionner. La République a des gens en dehors du parti. Il peut faire tourner le dos à lui. En fait, c'est tout ça que nous n'arrivons pas à assumer comme responsable. Donc, il y a une crise au sein d'un organe, parce que c'est ça la question que vous avez posée. Il y a une crise au sein d'un organe. N'est-ce pas parce que vous n'avez pas voulu reconnaître l'autorité du secrétaire général Augustin Kabouya, président intérimaire? D'abord, j'ai dit... Et certains ont soutenu J'ai dit, ce n'est pas mon rôle, moi, de reconnaître, de nommer, de changer, non. Moi, je constate qu'il y a une crise au sein d'un organe qu'on appelle la présidence du parti. Il n'y a pas crise au sein de l'école du parti.
qui malheureusement est empêché de fonctionner. Il n'y a pas crise au sein de la CEP, la Commission électorale permanente du parti. Il n'y a pas crise au sein de la Convention démocratique du parti. Donc, c'est une crise au sein d'un organe du parti. Mais qui vous gère? Que malheureusement, qui est votre responsable? Mais j'ai dit ceci. Nous avons une structuration qui est claire. Okay. Nous avons un organe qu'on appelle présidence du parti. Dans cet organe, il y a le président du parti, il y a le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires nationaux qui font partie de la présidence du parti. Exact. Alors, ici, nous avons le président du parti qui est empêché parce que exerçant des fonctions d'État et que dans les statuts, en fait, lorsque vous lisez les statuts, il y a le fameux article 26 dont on a tant parlé qui dit si le président est empêché, définitivement, il est remplacé par un directoire de trois membres. Alors, ça n'a pas été le cas. Il y a eu par la suite une convention démocratique du parti qui s'est tenue à la faveur de l'exclusion de Jean-Marc Kabound, qui lui s'était carrément autoproclamé président AI du parti. L'ancien secrétaire général. Oui, lui avait dit qu'il était président AI. Lorsqu'il est exclu du parti, il y a eu une convention démocratique du parti. Il y avait un mandat spécial, non? Bon, en fait, le mandat spécial, je l'ai lu 1000 fois, je n'ai vu nulle part la mention président AI du parti. Je n'ai pas vu ça, malheureusement. C'est toujours l'amalgame là qui pose problème. C'est en fait ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.